Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 13 au 19 juin 2022. J'espère qu'elle va vous parler autant que celle de la semaine dernière parce que vous avez été plusieurs à me faire des retours très positifs, à me dire que ça vous parlait énormément, donc je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre, pour commencer, le petit oracle de la mission de vie, que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cet oracle. On va commencer par ce tirage, et comme d'habitude, à suivre, il y aura le tirage de tarot pour la guidance sur la partie professionnelle, la partie sentimentale et la partie familiale. Donc je commence tout de suite avec le petit oracle de la mission de vie. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Il y a une première carte qui a sauté. Une deuxième carte. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 13 au 19 juin au niveau de la guidance d'oracle? Je pense que je vais faire 4 cartes. J'aime bien quand c'est les petites cartes là faire par 4 cartes. Alors, je vais vous laisser prendre une grande inspiration comme d'habitude et je vais vous laisser le choix entre la carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte 4. C'est parti. La carte 1. Entraîne-toi comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur. Il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Entraîne-toi. Cette carte, elle est en train de te dire que on n'a pas rien sans rien en fait. Donc pour réaliser tes rêves, si tu as des projets pour les réaliser, eh bien, il ne faut pas rester assis dans ton canapé. Il faut passer à l'action. Même une petite action peut permettre de commencer et peut permettre d'avancer vers le but que tu souhaites atteindre. C'est jamais parfait de la première fois. Peu importe quel projet tu as, peu importe quel objectif tu as, il n'y a jamais personne qui réussit dès la première fois. Jamais. La carte numéro 2. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je n'arrête pas de le dire, cette carte, c'est vraiment, vraiment le reflet de ce que je pense. Quand on suit la sécurité, quand on suit ce qui nous semble sécurisant, c'est-à-dire si vous avez un travail qui ne vous plaît pas, mais que c'est un travail qui vous permet de subvenir à vos besoins, d'avoir un salaire correct, eh bien vous êtes dans la sécurité. Vous n'êtes pas heureux, mais vous êtes dans la sécurité. Souvent, les gens ont peur de faire le choix du cœur, parce que souvent le choix du cœur, c'est pas le choix de tout le monde, hein. C'est pas un choix commun, c'est souvent un choix un petit peu dangereux ou risqué, si on peut dire. Mais à chaque fois, pour l'avoir fait plusieurs fois et le faire encore, croyez-moi sur parole qu'à chaque fois qu'on fait le choix du cœur, il y a des portes qui s'ouvrent et auxquelles on n'avait même pas pensé et qu'on n'imaginait même pas possible. Donc quand on fait le choix du cœur, c'est comme si tout s'ouvrait de façon à ce qu'on atteigne notre but, notre objectif. Ce qu'on souhaite vraiment au fond du cœur, on va y arriver. Et c'est ce qui nous prend aux tripes, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous rend heureux. Donc il y a l'univers qui nous guide et qui nous aide, et il y a des portes qui s'ouvrent. C'est assez incroyable, mais il faut oser pour le vivre. Donc oser. Oser prendre les choix du cœur. La carte numéro 3. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Phase d'apprentissage, il y a des fois, ça fait un petit peu comme entraîne-toi la première carte, je trouve. C'est-à-dire que si tu veux atteindre un objectif, tu ne vas pas l'atteindre d'un coup de baguette magique. Il va falloir apprendre, il va falloir s'entraîner, comme le dit la première carte aussi. Il faut apprendre en fait, il y a toujours une phase d'apprentissage, peu importe vers quel projet on veut se lancer, dans quel projet on veut se lancer, dans quelle aventure on veut se lancer. Il y a toujours une phase d'apprentissage qu'il ne faut pas négliger. C'est celle qui permet d'apprendre et d'avoir de l'expérience et de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'évoluer. Donc surtout, il ne faut pas négliger cette phase d'apprentissage. Donc peut-être que tu es dans cette phase d'apprentissage. Donc ne va pas trop vite.
Et la quatrième carte, c'est écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Alors peut-être que cette carte t'indique qu'il faut que tu deviennes écrivain. Je sais pour le pratiquer aussi que l'écriture est très bénéfique pour pouvoir éclaircir ses pensées, pour pouvoir savoir un peu mieux où on en est et où on veut aller. En fait, à force d'écrire, au départ, il y a bien souvent les mots qui ne viennent pas. On a l'impression qu'on va rester devant une feuille blanche. Et en fait, il y a juste à écrire ce qu'on pense. Et comme notre cerveau pense tout le temps, il y a juste à écrire ce qu'on pense. Et après, ça va tout seul en fait. Ça s'écrit tout seul. Et ça nous permet de clarifier nos pensées et de voir vers où on veut se diriger. C'est très très puissant l'écriture. Donc cette carte t'invite, toi qui as choisi la numéro 4, cette carte t'invite à écrire pour mieux clarifier tes idées. Voilà, ça c'était la guidance pour la semaine du 13 au 19 juin au niveau de l'oracle. Maintenant, nous allons passer au tirage de tarot avec la guidance au niveau professionnel pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel cette semaine du 13 au 19 juin 2022? Qu'est-ce qui vous attend professionnellement au niveau de cette semaine du 13 au 19 juin? Pour l'instant, les cartes ont envie de sauter. Donc c'est plutôt bon signe. C'est qu'elles ont plein de choses à dire. J'étais vraiment très très contente de vos retours, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Vous m'avez fait des retours par rapport à la guidance de la semaine dernière et c'est super pour moi de savoir que ça a pu vous parler, vous aider. Il y a des fois, vous êtes aussi quelques-uns à qui ça ne parle pas, donc c'est possible, ça arrive aussi. Mais voilà, il y a toujours au moins une petite partie qui peut éventuellement vous parler. Il me reste 4 cartes. Hop là. J'en avais une, là. Je ne sais plus où elle est. Bon, ben là, il y en a 3 d'un coup. Il reste une carte. Hop, voilà. Alors, au niveau professionnel, pour cette semaine du 13 au 19, nous avons le 5 d'épée. Nous avons le 3 de bâton, nous avons la reine de coupe, nous avons le page d'épée, nous avons le roi d'épée, nous avons le 7 d'épée, on a beaucoup d'épées j'ai l'impression, nous avons le roi de bâton, nous avons le chevalier de bâton, le 8 d'épée, le 9 de bâton, c'est pas la même semaine que la semaine dernière, hein. Le page de pentacle et la roue de la fortune. Alors, nous n'avons qu'une carte majeure. Déjà, beaucoup d'épées, donc ça va être beaucoup au niveau cérébral. Ça va être très concentré sur l'esprit, le psychique. Bon, ben on commence l'interprétation. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il indique que dans votre travail actuel, ou peut-être est-ce que vous postulez à un nouveau poste, c'est possible. Peut-être que vous postulez un nouveau travail, il va y avoir quelqu'un qui va essayer de tout ramener à lui, quelqu'un qui va essayer de tirer parti de cette proposition en fait et de vous mettre un petit peu sur la touche. Voilà, soyez vigilants, faites attention à ça, essayez de vous vendre en fait. D'ailleurs, le 3 de bâton qui suit, je pense que c'est un petit peu pour vous dire de rien lâcher, de ne pas lâcher l'affaire. Si jamais il y a un poste vacant ou une proposition de poste supérieur à celui que vous avez actuellement, ou une offre qui vous intéresse mais que vous savez que quelqu'un va postuler et que potentiellement cette personne a plus les capacités que vous, cette carte du 3 de bâton vous indique
de ne pas lâcher l'affaire. Allez jusqu'au bout si vous avez envie de ce poste, si vous avez envie de cette promotion, si vous avez envie de cette augmentation d'échelon, etc. Ne lâchez pas l'affaire. Foncez. La reine de coupe, elle indique beaucoup d'investissement émotionnel dans votre travail. Alors, est-ce que vous êtes votre propre patron ou que vous êtes salarié dans une entreprise? C'est peut-être un métier passion et vous vous investissez profondément. Vous y mettez beaucoup d'émotions. Faites attention cependant à ne pas vous fatiguer émotionnellement parlant. C'est super d'être passionné dans son travail, c'est super de s'investir dans son travail, mais faites attention à ne pas trop donner pour finalement peut-être être déçu en fait. Vous prenez peut-être un peu trop sous votre aile vos collègues, vous prenez un peu trop ce travail à cœur. Voilà, c'est vraiment dans cette sensation-là que j'ai de peut-être être trop dans l'émotion par rapport à ce travail. Le prendre trop à cœur, c'est peut-être plus dans ce sens-là. Donc préservez-vous. Le page d'épée, lui, il indique un nouveau projet dans lequel vous investissez, dans lequel vous êtes très enthousiaste. Est-ce que vous avez un nouveau travail ou est-ce que vous avez un nouveau projet dans ce travail ou est-ce que vous montez votre propre entreprise? C'est comme si vous aviez l'intuition de vous lancer dans un projet. Vous avez vraiment comme une impulsion en fait. Voilà, vous regardez pas derrière, vous regardez pas... même si vous avez plein de doutes en fait, vous allez vous lancer dans ce projet-là. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais cette semaine va bouger par rapport à ça. Le chevalier de bâton, il rejoint un petit peu le page d'épée, c'est-à-dire que là vous allez avoir l'intuition de démarrer un nouveau projet, enfin vous allez vraiment y aller, peu importe les doutes, vous allez vraiment y aller. Le chevalier de bâton, il indique clairement que voilà, vous allez totalement vous investir pour ce nouveau projet, pour ce nouveau travail, ce nouveau poste, bref, la nouveauté professionnelle que vous allez avoir. Vous allez aller vraiment à fond les ballons. Alors, le roi de bâton, lui, il indique, enfin, il vous suggère fortement de remettre la balance à votre avantage. C'est-à-dire, peut-être que ça rejoint d'ailleurs le 5 d'épée. Une personne va peut-être essayer de vous prendre la place. Le roi de bâton, lui, il indique que c'est à vous de vous imposer. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie. C'est à vous de décider quelle orientation vous voulez prendre, quel chemin vous voulez prendre. Vraiment, le roi de bâton, il vous indique que vous êtes seul décideur de votre avenir. C'est vous qui pouvez vous imposer. Il n'y a que vous qui sachiez réellement ce que vous souhaitez. Donc, il vous rappelle un petit peu... l'importance de vous écouter, d'écouter votre cœur, vos sentiments, vos ressentis et de passer à l'action par rapport à ce que vous désirez en fait. Peut-être que justement il y a ce rappel du roi de bâton parce que par rapport au 7 d'épée, vous vous sentez un petit peu largué, ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place, où vous avez l'impression que finalement ce poste que vous convoitez ou ce nouveau projet que vous désirez mettre en place, eh bien les doutes finissent par faire davantage surface et finalement vous ne vous sentez pas à la hauteur, donc vous ne vous sentez pas à votre place. Mais il y a quand même plusieurs cartes comme le page d'épée, comme le chevalier de bâton, qui indique vraiment que voilà, vous foncez et que c'est un projet de cœur, que c'est un projet auquel vous aspirez, donc faut rien lâcher, même si vous avez l'impression de ne pas être à votre place. C'est normal au départ de ne pas se sentir à sa place quand on connaît pas tout, on peut pas tout connaître au départ, donc n'ayez pas peur de ça, c'est normal, tout le monde passe par là en fait. Le roi d'épée, lui, il indique peut-être qu'il est un petit peu le contraire de la reine de coupe, dans le sens où là, comme je disais tout à l'heure, vous investissez beaucoup de vos émotions, émotionnellement parlant, vous vous investissez beaucoup. Et le roi d'épée, il est en train de vous dire que peut-être dans votre travail ou par rapport à vos collègues ou par rapport aux sollicitations que vous avez professionnellement parlant, il va falloir trancher, il va falloir savoir dire non et mettre de côté un petit peu les sentiments. Il va falloir être plus ferme pour que la boutique tourne en fait, pour que l'entreprise puisse tourner correctement, pour que vous ne vous fatiguiez pas à outrance. Il va peut-être falloir aussi imposer les choses pour que ça fonctionne.
Le 8 d'épée, il vous indique que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez bloqué dans cette situation professionnelle. Est-ce que c'est ce fameux poste que vous convoitez et que finalement vous voyez qu'il y en a d'autres qui le veulent plus que vous, ou est-ce que finalement vous estimez que vous n'avez pas les capacités pour ce poste? Finalement vous vous rabaissez, mais tout ça, cette carte, ce qu'elle indique, cette carte, c'est que ce n'est pas des circonstances extérieures, mais c'est uniquement dans votre tête. Vous vous bloquez vous-même les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. C'est vos blocages internes en fait. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut vous bloquer par rapport aux objectifs que vous avez envie d'atteindre. Il n'y a personne à l'extérieur qui peut vous bloquer par rapport à un poste à pourvoir, par rapport à un emploi à pourvoir, par rapport à une entreprise à créer. Les blocages que vous avez sont purement à l'intérieur de vous. Donc il faut travailler là-dessus. Vous êtes le seul blocage de vos rêves en fait. C'est ce que cette carte vous rappelle. Le 9 de bâton vous indique que je pense que il rejoint un petit peu le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui indique qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer parce que vous êtes très près du but. Peut-être que le 9 de bâton, lui, vous indique qu'effectivement, vous allez être à bout de force, vous allez être à bout de souffle par rapport à ce projet professionnel, par rapport à ce travail, etc. Mais il faut rien lâcher en fait. Vous allez vous fatiguer, certes, mais le résultat va en valoir la peine. Le page de pentacle, lui, il confirme que le projet que vous avez ou que le poste que vous convoitez, même si quelqu'un essaye de vous passer devant, il faut continuer. Vous êtes sur la bonne voie en fait. Vous êtes dans la bonne direction. Voilà, on vous a montré le 3 de bâton qui parle de persévérance, le 8 d'épée qui est les blocages purement intérieurs à vous en fait. Et là, le page de pentacle, il vous dit que vous pouvez y aller avec sérénité. C'est le succès qui vous attend au bout. Donc, c'est plutôt pas mal comme carte. Vous allez en fait vivre cette semaine du 13 au 19 juin. Il va y avoir comme des perturbations par rapport au projet que vous voulez réaliser professionnellement, par rapport à votre situation actuelle. Voilà, il va y avoir plein de perturbations, mais quand même, l'ensemble des cartes vous indique bien de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas mettre de côté vos aspirations, vos rêves, vos objectifs. Elles vous disent bien de continuer, de persévérer, vous êtes sur la bonne voie. Et la roue de la fortune, elle indique que peu importe le choix que vous allez faire, chaque choix que vous pourrez faire, chaque situation où vous aurez la possibilité de choisir, vous donnera des opportunités. Chaque situation a son opportunité. C'est ce que la roue de la fortune vous indique ici. Donc peu importe le choix que vous avez à faire, pensez à l'opportunité que ça peut vous apporter. Donc voilà, ça c'était la guidance par rapport à la partie professionnelle. J'espère qu'elle a pu vous parler. C'est un petit peu chaotique, on va dire, cette partie professionnelle. Elle va vous demander de l'énergie, mais c'est pas pour du mauvais en fait. Mais il faut pas que vous lâchiez l'affaire. On va passer maintenant à la partie sentimentale. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 13 au 19 juin, sentimentalement parlant? Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 13 au 19 juin au niveau sentimental? Ça saute, ça saute. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 13 au 19 juin au niveau sentimental? Pour l'instant, j'ai très peu de retours niveau sentimental. J'ai beaucoup de personnes à qui ça parle au niveau professionnel. J'ai beaucoup de personnes à qui ça parle au niveau familial. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de célibataires parmi vous. Ou alors, ils ne se font pas connaître. J'espère que en tous les cas, que ça peut vous parler pour ceux qui en ont besoin. Ça peut vous donner des pistes par rapport à ce que vous vivez. Hop, je crois que j'ai les deux cartes. C'est parfait.
Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant? Nous avons le 2 de bâton. Nous avons l'as de coupe. Nous avons le page d'épée. De nouveau, nous avons le jugement. Nous avons le page de coupe. Nous avons le chevalier de coupe. Nous avons le 4 d'épée. Nous avons le 7 de coupe. Nous avons l'hiérophante. Nous avons le 7 de pentacle, le magicien et le 3 de coupe. Nous avons déjà plusieurs cartes majeures. Nous avons le jugement, nous avons le magicien, nous avons l'hiérophante. Nous avons un petit peu de tout. On a de la coupe, on a de l'épée, du bâton. On est un petit peu mélangé. Donc là, c'est à peu près équilibré. Alors, le 2 de bâton. Peut-être que le 2 de bâton vous indique que votre cœur balance entre deux personnes et que vous avez un choix à faire. Il vous suggère de vous laisser guider par votre cœur. C'est toujours la meilleure option, d'autant plus sentimentalement parlant. C'est vraiment important de pouvoir ressentir ou imaginer ce qui pourrait nous correspondre le mieux. Donc cette carte, c'est ce qu'elle vous indique. C'est qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir avoir tout ce que vous souhaitez, donc il va falloir faire un choix. L'as de coupe, elle indique comme si vous étiez comblé d'affection. Peut-être venez-vous de rencontrer quelqu'un et au niveau émotionnel, vous débordez d'émotions. Peut-être que ça correspond au chevalier de coupe qui, lui, va plus sur un coup de foudre, comme si vous aviez un contact particulier avec une personne. Vous avez peut-être eu un coup de foudre, vous avez peut-être des affinités, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine avec qui vous allez avoir beaucoup d'affinités et qui va vraiment vous chambouler émotionnellement et qui va vraiment remplir votre coupe de l'émotion à son maximum. Le page d'épée, lui, il indique peut-être que vous êtes dans une relation où vous trouvez que ça n'avance peut-être pas assez ou pas à votre rythme et vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Ça peut aussi indiquer que vous êtes déterminé cette semaine à rencontrer quelqu'un. Donc vous allez utiliser tous les recours, toutes les possibilités pour pouvoir rencontrer du monde et éventuellement rencontrer quelqu'un en fait. Ça montre vraiment votre côté déterminé, votre envie de rencontrer quelqu'un. Le jugement, lui, il parle plutôt quelqu'un d'atypique. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment pas du tout dans le style que vous souhaitiez rencontrer? Ou est-ce que vous êtes surpris d'être attiré par quelqu'un qui n'est pas du tout le même genre de personne que ce que vous côtoyez précédemment? Donc peut-être qu'elle indique que vous avez raison de suivre votre intuition. C'est peut-être ça que le page d'épée vous indique également. Suivez votre intuition. Si cette personne, même si elle ne remplit pas les cases que vous vous étiez imposées en fait, mais peut-être que émotionnellement parlant, elle va vous correspondre. Donc voilà, c'est vraiment le côté un petit peu différent. La carte du jugement, c'est vraiment ce qu'elle indique. Donc ne vous bloquez pas sur l'aspect d'une personne, parce que bien des fois, on croit aimer un certain type de personne et finalement c'est une personne complètement différente qui finit par être la bonne personne. Le 7 de coupe, il indique que vous allez devoir choisir entre ce que vous cherchez vraiment dans une relation. J'ai l'impression qu'avec tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, avec tout ce que vous avez vécu, les échecs, etc., vous ne savez pas vraiment ce qu'il vous faut. En fait. Vous ne savez pas vraiment ce qu'il vous faut. Et cette carte, elle vous indique qu'il va falloir un peu peser le pour et le contre. Qu'est-ce que vous recherchez réellement dans une relation? Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien dans une relation? C'est vraiment dans le sens là. Il y a plein de possibilités, vous avez plein de besoins, mais quel est le besoin primordial que vous recherchez dans une relation? Le 4 d'épée indique une peine de cœur. Vous allez, je pense, avoir une déception, peut-être une rupture. Il y a là quelque chose qui va vraiment vous blesser, vous mettre à terre. Voilà, sachez que c'est passager. Ces émotions-là, en fait, sur le coup, ne vous attendiez peut-être pas à une issue comme ça, mais il faut toujours garder la perspective que si elle a lieu, c'est qu'elle devait avoir lieu, c'est qu'il y a une raison. Vous le comprendrez plus tard, mais pour l'instant, ça va être voilà, le moment de vous
de prendre du recul, de vous poser par rapport à la situation, d'essayer de pas de comprendre, parce que quand quelqu'un qu'on aime nous laisse, on a du mal à comprendre pourquoi, parce qu'on n'est pas à sa place déjà, mais voilà, déjà juste prendre du recul et vous recentrer sur vous et vos besoins du moment, quoi. Vraiment vous reposer, vous recentrer sur vous. Le page de coupe, je sais pas pourquoi, mais il me fait plus penser à la rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais dans un milieu créatif. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez être vraiment dans une énergie positive, une énergie de joie, et ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Ça va vous permettre de vous ouvrir davantage. Alors, je sais pas peut-être en allant au musée, peut-être en participant à quelque chose de créatif, mais c'est comme ça que je ressens cette carte. Il va y avoir une rencontre possible dans un milieu créatif. L'hiérophante, elle rejoint peut-être le 4 d'épée dans le sens où vous allez souffrir d'une rupture, d'une mauvaise relation, mais ça va vous permettre, comme l'hiérophante l'indique, de prendre du recul et de mieux vous connaître en fait. Cette rupture ou cette déception va vous permettre de mieux vous connaître. Vous allez mieux discerner ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez pas besoin. Peut-être que ça rejoint aussi le 7 de coupe qui vous dit qu'il va falloir regarder vos véritables besoins, ce dont vous avez le plus besoin en fait, dans une relation. Et l'hiérophante, elle vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Le 7 de pentacle, lui, il me fait penser à une relation en devenir où il porte la réflexion suivante d'essayer de voir si la relation actuelle ou celle à laquelle vous aspirez correspond véritablement à ce que vous souhaitez. C'est comme si c'était pas encore mûr dans votre tête, comme si c'était pas encore sûr dans votre tête. Je pense qu'il faut un temps de réflexion. Il va falloir que vous réfléchissiez, que vous mûrissiez la chose pour savoir si vraiment cette relation vous apporte ce dont vous avez réellement besoin, ou s'il est nécessaire que vous changiez finalement votre regard par rapport à cette relation, par rapport à cette envie de relation. Le magicien, lui, il indique que vous avez tout pour plaire. Vous avez la possibilité de conquérir ou de plaire à quelqu'un. Il vous rappelle que vous avez de la beauté en vous, que vous avez vraiment énormément de qualité en vous pour pouvoir plaire à quelqu'un. C'est un petit peu le rappel que vous indique cette carte. Et enfin, le 3 de coupe, il indique le partage. Alors peut-être qu'avec le page de coupe, là, la rencontre que vous allez faire dans ce domaine créatif, eh bien, ça va vous amener à une situation de joie, un bon moment à passer, de belles rencontres, etc. C'est vraiment l'idée que me donne cette carte. Donc voilà, finalement, l'aspect sentimental, il y a quelques déceptions, mais c'est toujours pour du mieux, en fait. C'est normal de passer, il y a des cycles comme ça, il y a des moments un petit peu durs à passer, mais c'est toujours pour du mieux, pour se connaître davantage, pour reconnaître véritablement nos vrais besoins sentimentalement parlant. Tous les aspects qui nous manquent, en fait. Si une relation ne fonctionne pas, c'est que quelque part, il y a un manque. Même si ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de la rupture, c'est que dans le couple, il y a un besoin qui n'a pas été comblé. Bref, voilà la guidance pour la partie sentimentale. Et on va partir tout de suite pour la partie familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 13 au 19 juin au niveau familial? Hop là. Qu'est-ce qui vous attend au niveau familial la semaine prochaine? La semaine du 13 au 19 juin 2022. Qu'est-ce qui vous attend au niveau familial pour cette semaine? Du 13, elles sautent bien les cartes. Aujourd'hui, j'ai aucune difficulté. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau familial pour cette semaine du 13 au 19 juin? Hop, et voilà.
Alors, le 10 de Pentacle, le 8 de bâton, le roi de Pentacle, l'étoile, la reine de Pentacle, la justice, le magicien, l'empereur, le 2 d'épée, le 5 de coupe, le 2 de coupe et le 2 de Pentacle. Alors, là, directement, il y a une carte qui m'appelle, c'est le 2 de coupe. Il va y avoir une réconciliation. Il y a peut-être eu des tensions ou je ne sais pas. Il y a une réconciliation. Je la vois vraiment comme ça, une réconciliation par rapport au côté familial. Est-ce que vous allez avoir des turbulences et vous allez en discuter, vous allez vous réconcilier. Peut-être que le 8 de bâton est ce fameux effet perturbateur. Il va y avoir des changements, un bouleversement, mais un bouleversement plutôt positif. Peut-être que c'est normal en fait, le bouleversement que vous allez connaître par rapport à une situation, par rapport au fait que votre enfant, si c'est par rapport à un enfant, peut-être par rapport à ce que votre enfant souhaite, etc. Voilà, il y a quelques mises au point à faire, etc. Mais il y a une réconciliation au bout du compte. Donc c'est plutôt positif. Le 10 de Pentacle, lui, il montre un équilibre. Alors peut-être qu'après la réconciliation, ça va permettre de retrouver l'équilibre familial et de vous retrouver de façon plus sereine en famille. L'étoile, elle demande un rééquilibrage. C'est comme s'il y avait un déséquilibre, peut-être entre différents membres de la famille. Peut-être est-ce qu'il existe un déséquilibre. Il y a comme peut-être un décalage générationnel. C'est un peu comme ça que je le vois, comme s'il y avait un décalage générationnel. Et il va falloir retrouver un équilibre là-dedans. Mais voilà, le 2 de coupe qui m'a parlé directement, je pense vraiment que c'est possible et que ça va être possible cette semaine. Le roi de Pentacle, lui, il indique que si vous donnez de votre temps, si vous donnez de votre énergie, vous aurez la récompense de ce que vous donnez. Je donne un exemple, mais ça va peut-être pas vous parler, mais peut-être que ça va vous parler. Admettons que vous avez une incompréhension au niveau de la famille, c'est un peu ce que le 8 de bâton m'indique. Peut-être avec vos parents, peut-être avec vos enfants. Parfois, il suffit juste de retrouver l'équilibre comme l'étoile. Mais pour retrouver cet équilibre-là, il faut partager. Il faut partager ses émotions, il faut partager ses ressentis, il faut partager ses idées, il faut communiquer. C'est vraiment cet aspect-là que me donne cette carte-là. Réussissez à communiquer et à partager vos émotions. C'est vraiment la notion de partage, ouais. C'est vraiment comme ça. Quand je vois le gâteau, là, c'est vraiment, voilà, partager vos émotions, partager vos sentiments, partager vos ressentis pour mieux vous comprendre et mieux vous réconcilier. La justice, elle, je vois plus l'aspect juridique. Je ne sais pas si vous attendiez une décision juridique. Et c'est ça qui me parle là. C'est ça qui me parle par rapport à cette carte. Comme si vous attendiez une décision juridique et qu'elle va arriver là pour cette semaine. Si c'est pas une décision juridique que vous attendez, peut-être est-ce qu'elle elle montre un déséquilibre dans la famille. Ça rejoint peut-être aussi le 8 de bâton. Le fait que ce soit, voilà, qu'il y ait beaucoup d'émotions. Voilà, va falloir communiquer, des émotions assez intenses. Va falloir communiquer, va falloir retrouver un équilibre, va falloir discuter, il va falloir comprendre les sentiments des uns par rapport aux autres pour pouvoir réaliser cette réconciliation. Le magicien, lui, il indique que vous avez vraiment tout en vous pour y arriver. Si vous trouvez que vous n'arriverez jamais à vous faire comprendre, ou si vous pensez que vous n'arriverez jamais à comprendre quelqu'un de votre famille, à comprendre ce qu'il ressent, etc., des fois, c'est en nous qu'il faut chercher, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre personne. Des fois, les outils sont en nous, en fait. La solution pour comprendre la tension qui se passe ou quoi que ce soit, elle est en nous. C'est en nous qu'on va trouver la solution. Voilà, le magicien, lui, il indique que vous avez vraiment tout en vous pour y arriver. Je ne sais pas s'il y a des tensions au niveau familial, mais c'est vraiment... ouais, je le ressens vraiment comme ça. La première chose, comme je vous dis, c'est la réconciliation que j'ai sentie. Mais il y a vraiment une histoire d'équilibre, de partage, de tension, mais qui, avec la communication, le partage, l'échange de sentiments, va pouvoir s'atténuer. L'empereur, lui, il est beaucoup plus dans
dans la planification. Alors, est-ce que vous planifiez peut-être, je sais pas, un déménagement, des vacances? C'est vraiment l'aspect planification pour la famille. Il y a peut-être un projet en cours, un projet familial en cours. Et l'empereur, lui, il indique vraiment la planification de ce projet. La reine de Pentacle, elle vous invite à voir tout le positif par rapport à votre situation familiale. Peut-être est-ce que en ce moment vous ne voyez que les choses négatives, et vraiment la reine de Pentacle, elle vous invite à changer votre regard sur la situation. Elle vous demande d'apprécier les belles choses que vous avez, puisque comme dans tout, dans tous les domaines, il y a toujours un côté positif et un côté négatif, et souvent le côté négatif, quand ça va pas très bien, on a tendance à ne voir que ça. Donc elle vous invite vraiment à voir les aspects positifs de votre vie familiale pour vous concentrer dessus et pour changer les énergies. D'ailleurs, le 5 de coupe, ça montre clairement ça. Vous êtes en train de voir plus le côté négatif que le côté positif. Vous êtes en train de voir tout ce qui va mal plutôt que de voir ce que vous avez déjà construit ou de ce qu'il vous reste de ce que vous pouviez avoir avant. Pour moi, il y a toujours ce noyau familial très fort, très puissant, plein d'amour. Et c'est pas parce que il y a, comme sur l'image, quelques verres de renversés, quelques verres de cassés, que tout est à mettre à la poubelle. Il y a toujours le noyau, il y a toujours la racine. Revenez à cette racine et retrouvez finalement le lien, l'amour qu'il pouvait y avoir dans cette famille. Le 2 de Pentacle, il parle d'équilibre. Le 2 de Pentacle, donc équilibre familial. Donc pour moi, c'est toujours dans la communication. Trouver la place à chacun, que chacun puisse prendre sa place, que chacun puisse avoir sa place dans cette famille. Et le 2 d'épée, c'est un choix à faire, mais c'est un choix. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a un membre de la famille qui demande quelque chose et que vous savez ce qui est le mieux pour lui, mais que vous ne voulez pas le dire parce que ça va vous faire du mal ou parce que ça va vous blesser ou parce que ça va bousculer votre vie à vous pour quelque temps, quoi. Donc cette carte, elle vous invite à faire ce choix malgré tout parce que c'est dans l'ordre des choses, même si vous n'en avez pas envie en fait. Cette carte, elle vous indique que vous savez que c'est un choix qu'il faut faire et elle vous invite à le faire. Voilà, par rapport à la partie familiale, il y a des bouleversements, mais il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'amour. Je sens beaucoup d'amour dans cette partie familiale, de la réconciliation. Vraiment, essayez de canaliser vos énergies vraiment vers l'amour, vers le noyau, vers ce qui vous unit en fait, ce qui vous rassemble. C'est vraiment comme ça que je le sens pour cette partie familiale. Donc voilà, c'était la guidance pour cette semaine du 13 au 19 juin. J'espère qu'elle a pu vous parler, j'espère qu'elle a pu vous aider, j'espère qu'elle a pu vous apporter quelques solutions ou quelques pistes pour pouvoir mieux gérer cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux Instagram et Facebook. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour les prochaines guidances. Je réalise également des guidances personnalisées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Je pourrais vous renseigner par rapport à votre demande. Autrement, sur Instagram, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre pour me poser vos questions. Le jeudi, je propose une boîte à questions gratuite en story. Donc, vous pouvez me poser une question. Et chaque mois, en fin de mois ou début de mois, je propose un direct. Celui du mois de juin a déjà eu lieu, mais vous pouvez vous abonner et ainsi pouvoir potentiellement assister au prochain direct sur Instagram qui sera sans doute fin juin ou tout début juillet. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.